Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale sous les énergies de pleine lune. Aujourd'hui nous sommes le 24 juin 2021 et eh bien écoute, je vais te faire une guidance générale. J'ai déjà sorti une première, la lettre hébraïque qui a bien voulu se joindre à nous, c'est la lettre Tess. La carte numéro 9 qui parle de profondeur, donc je t'en parlerai en fin de guidance. Je sais pas pourquoi en fait on me fait tirer la carte hors vidéo, enfin hors enregistrement, et puis on me dit mais tu en parleras après, donc je laisse faire. Je vais prendre l'oracle Mystical Shaman pour poursuivre. Alors, qu'est-ce que veulent bien nous faire passer nos guides de lumière concernant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va approcher? Pourquoi je dis approcher? Qu'est-ce qu'elle va apporter plutôt? Peut-être une nouvelle approche des choses, une nouvelle façon de voir les choses. Donc comme tu as peut-être vu, j'ai deux cartes qui se sont éjectées. Donc la première c'est la flèche et ensuite la montagne. Alors, ce que je ressens ici, c'est ce côté... alors déjà une montée en vibration et puis surtout... lors de cette montée en vibration, lors de cette évolution énergétique, surtout ne pas perdre ne pas perdre de vue sa cible, ne pas perdre de vue ce qui est important, ce qui est essentiel. Voilà. Et c'est au-dessus de cette montagne-là qu'on se sentira le mieux. On me fait ressentir aussi que cette montagne-là, c'est comme un peu... cette montagne-là, elle représente chacun d'entre nous. Nous avons chacun notre propre montagne, nos propres défis à gravir, notre propre chemin. Et au-dessus, au sommet de cette montagne-là, il y a une place qui nous est dédiée et qui nous est propre, qui nous est... qui nous est réservée à tout à chacun. Chacun a sa propre montagne, chacun a ses propres défis, chacun se doit de trouver la place qui est la sienne pour rayonner au mieux, etc. Et... il y a un côté nettoyage nettoyage des différences, dans le sens où la différence c'est ce qui fait ta force, c'est ce qui fait que tu es toi, et ce qui fait que il faut l'accepter en fait, cette différence. Il faut l'accepter et l'assumer. Et c'est ce que les énergies de de pleine lune, cette nouvelle pleine lune va apporter ou tente à apporter. Alors il y a tous les chakras là qui sont conviés dans cette énergie. Alors là, c'est aussi les chakras. Alors je vois beaucoup le chakra du cœur, le chakra racine et le coronal. Voilà. Autant dire que voilà, c'est les trois qui travaillent beaucoup lors de cet envoi énergétique, mais tous les chakras seront impactés. Alors,
j'ai le feu là, le corbeau et l'eau. Donc le feu, c'est les chakras du bas, c'est le chakra racine. Le feu, c'est la créativité, c'est la passion, c'est voilà. Et l'eau, c'est tout ce qui a un rapport avec l'émotion. Alors je sais pas à quel chakra l'eau est connectée. Si toi tu sais, ben, n'hésite pas à me le dire. Et ce que je vois en fait avec le corbeau, pour moi le corbeau, bah tu vois, c'est une plume de corbeau que j'ai là. Le corbeau, en fait, il est le lien entre le ciel et la terre. En fait, il est le messager entre le ciel et la terre. C'est un animal, c'est un volatile qui est extrêmement intelligent. C'est des oiseaux qui peuvent vivre extrêmement vieux et qui, selon moi, représentent une certaine sagesse. Voilà, et justement il s'agira entre ce feu créateur, cette passion qui peut être brûlante, avec laquelle, oui, on peut se faire très très mal, et puis les eaux, pareil, qui, lorsqu'elles sont beaucoup trop en abondance, eh bien on peut finir par se noyer. En fait, le but du jeu ici, ce que je ressens via ces 3 cartes-là qui me sont données, c'est le fait de justement trouver un équilibre entre le ciel et la terre, trouver un équilibre, trouver une sagesse pour que le feu soit créateur mais sans brûler et sans forcément détruire, et que l'eau soit étanche la soif et qu'on ne s'y noie pas. Voilà, c'est ce côté-là. Trouver cet équilibre entre ces choses-là. Il y a un côté à bas l'excès. Voilà, on essaye de purifier et de trouver comment dire, un équilibre pour ne pas tomber dans l'excès. L'excès est toujours est toujours mauvais, ouais, est toujours. Alors là, c'est un cadeau, le cadeau. Cette énergie là qui nous est envoyée, où on se doit de trouver en fait un équilibre entre l'eau et le feu, entre son émotion, entre sa créativité, etc. C'est un cadeau du divin, c'est un cadeau des anges, c'est un cadeau du ciel. Qui nous est apporté et qui est extrêmement précieux et extrêmement lumineux et sage. Alors, je parle d'excès, mais le manque, par exemple, quand il y a trop de manque, c'est excessif, donc il faut rétablir cette chose-là. Lorsqu'il y a trop d'abondance, à contrario, trop d'abondance, c'est pareil. C'est pas forcément quelque chose de bon, et donc il faut rétablir cette chose-là. Ça me parle énormément d'équilibre ici. Donc un rééquilibre au niveau des énergies, au niveau des chakras, un équilibre au niveau du fait de trouver sa place dans ce monde-là, et que chacun s'assume tel qu'il est profondément en fait, hein, sans parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où on nous rentre dans des cases. Et j'ai cette sensation là que c'est trop en fait, hein. Les cases là, les gens sont désidentifiés, les gens ne se reconnaissent plus, les gens sont perdus, les gens ne savent plus qui ils sont. C'est-à-dire qu'on les rentre dans une case parce que, je sais pas, ils ont tel train de vie, c'est des hommes ou c'est des femmes ou
oui, selon leur travail, selon s'ils ont des enfants, s'ils n'ont pas d'enfants, s'ils sont célibataires, s'ils sont en couple, et bien voilà, on te rentre dans des cases et puis on te dit, ben voilà, si tu te mets en couple, ben faut se marier, et puis il faut avoir des enfants, et puis ci, et puis ça, et puis il faut faire les choses comme ci, comme ça, il faut, voilà. Il faut, et c'est en fait là il y a un côté, bah fais ce que tu veux, et puis arrête de t'enfermer en fait dans des carcans qui ne te correspondent pas, et fais ce que toi fais en fonction de toi qui tu es. Il y a ce côté, eh bien on va te montrer qui tu es. On va te montrer via les énergies qui te sont envoyées là. On va te montrer via des synchronicités, via oui, des choses qui t'arrivent, tes réactions face à certaines choses vont te révéler qui tu es profondément. Et tu n'es pas cette case dans laquelle on a voulu t'enfermer, hein. Cette case dans laquelle on a voulu t'enfermer dans un coin sombre ou dans un coin en bas de la montagne. Non, toi tu viens là, au-dessus de ta montagne, et cette montagne là c'est toi, et tu n'es pas uniquement une qualité, un défaut, tu es tout en fait, et il faut que tu assumes ça. Ce que tu montres du doigt chez l'autre, tu l'es aussi. Et ce que tu trouves merveilleux chez l'autre, tu l'es également. Voilà. Il y a ce côté... il y a ce côté je critique l'autre mais je suis finalement comme lui. Et puis il y a ce côté eh bien face à l'autre, qui suis-je particulièrement, qui suis-je fondamentalement, quelle est mon essence. Et en fait c'est là qu'on te guide. Le fait de trouver ta cible, le fait de trouver ton essence, le fait de trouver ta propre lumière, ta propre... voilà. Qu'est-ce que tu es fondamentalement, qui te différencie de l'autre, et qui fait que bah, justement tu peux aller vers l'autre et lui apporter ta différence, et t'unir justement à l'autre dans ta différence. Ok, ensuite j'ai l'arc-en-ciel qui est tombé avec le guerrier lumineux, le voyage, et là je vois un passage. Ouais, c'est ça, alors attends, je vais décaler un peu ça, du coup là ça brille. Attends, voilà. Ouais, c'est vraiment la prise de conscience que tu es un être extrêmement lumineux, fait de tous tes chakras déjà. Avec l'arc-en-ciel, pour moi, là ici ça représente tous les chakras qui sont réénergétisés, je sais pas si ça se dit, hein, par les énergies qui te sont envoyées, et également pour que tu fasses, que tu parviennes à cheminer et à trouver la place au sein de ce monde, et te rendre compte que tu mérites cette place-là, et que tu es un être extrêmement puissant. Tu es un guerrier ou une guerrière de lumière, et que tu dois pas en avoir honte de ça. Tu dois pas te recroqueviller sur toi par rapport à tes noirceurs, ou par rapport à tes défauts, ou ce qu'on a fait, ce qu'on a dit de toi, ou ce qu'on t'a fait croire comme quelque chose qui était un défaut. Tout en toi a une raison d'être, en fait. Tes qualités ont une raison d'être, ça paraît couler de source, mais tes défauts également ont une raison d'être. Ton ego, parfois, qui
qui pète son câble, qui est dans l'excès, qui est voilà, a une raison d'être également. Nous avons besoin d'avoir un ego pour vivre dans un monde, pour un monde, comment dire, une société, pour se confronter à l'autre, pour voilà. On a besoin de ça, on a besoin du tout. Et lorsque tu auras compris et accepté et cheminer, eh bien, au lieu de te refermer là sur toi-même, tu vas pouvoir ouvrir. Tu vas pouvoir t'ouvrir à ça et passer un cap, passer un cap au niveau de ta destinée, au niveau spirituel. Ouais, là j'ai le cœur du ciel et le soleil. Ça parle énormément du cosmos. A priori, tu es un être de lumière qui est extrêmement puissant, mais qui s'ignore en fait. Tu sais pas encore. Toute la puissance, toute la puissance de qui tu es. Ton âme vient, d'extrêmement loin au niveau du cosmos et dans une partie du cosmos extrêmement lumineuse, extrêmement douce. Extrêmement douce mais puissante en fait. Je sens ce côté. La puissance de la douceur en fait. Avec le soleil, ça me dit que tu rayonnes sur ton entourage, la chaleur, la vie. En fait, les gens, a priori, se tournent vers toi justement quand ils ont besoin de conseils ou quand ils ont besoin de se réchauffer le cœur et d'apaisement et de voilà. Le soleil, c'est ce côté masculin qui rassure, cette énergie yang, oui, qui rassure, qui protège, qui apporte sa lumière, qui réchauffe le cœur. Et dans son côté, voilà, je sens une énergie très très paternelle. Alors même si t'es une femme, c'est cette part yang là qui apporte. Voilà, on se tourne vers toi. On se tourne vers toi quand il y a des soucis, quand il y a voilà. T'es une étoile dans le noir, quoi. T'es une étoile, voilà, t'es une étoile qui permet la vie, qui permet de se sortir peut-être d'impasse, ou en tout cas qui permet d'éclairer des épreuves en fait, qui permet d'éclairer des moments extrêmement lourds. Et peut-être que là, avec cette pleine lune là, on va te montrer en fait à quel point cette chose là de toi, peut-être que tu ignores encore, est vraie, et juste et puissante. Voilà. Ok, alors je vais poursuivre avec le Tao. Ah, j'ai l'opposition qui reste sur la table. Ce côté yin et yang, qui est en train de s'unir pour bon nombre d'entre nous. Il y a des prises de conscience qu'on peut pas, on peut pas être toujours en bagarre en fait contre sa propre personnalité, ses propres noirceurs, etc. La plupart du temps, les gens
qui sont... voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans la critique de l'autre. Ah bah l'autre, t'as vu, il est comme ci, il est comme ça, il est machin. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas peut-être, c'est même... moi, je m'en rencontre énormément, c'est que les gens se disent ah bah oui effectivement ben, quand ils réfléchissent, hein, parce qu'il y a des gens clairement ils bavent mais ils réfléchissent pas parce que c'est plus facile de juger l'autre plutôt que de réfléchir sur sa propre personne, mais quand il y a un certain éveil, les gens se disent mais attends mais moi est-ce que je suis est-ce que je montre du doigt sur l'autre, est-ce que par certains moments, je ne suis pas pareille. Est-ce qu'il m'est pas arrivé parfois de faire ci, ça, ça? Et dès lors qu'il y a ce cheminement-là, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu critiques, parce que toi, il y a un moment donné dans ta vie, eh ben, tu faisais ce que tu critiques, ou tu étais ça, ou voilà. Donc, attention. Et plutôt... de la compassion par rapport à ça, eh bien oui, moi j'étais comme ça, et puis ben, maintenant c'est changé, mais voilà, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, c'est un Indien dans la ville, voilà. Chacun son éveil. Chacun s'éveille peu à peu comme il peut, avec les outils qu'il a, avec l'envie également, parce qu'il y a des gens qui sont pas en vie. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intime, donc toujours être dans la compassion. Même si par exemple c'est à l'intérieur de toi qu'il y a une certaine disharmonie, un certain refoulement de ah non non je peux pas être comme ça, je peux pas être comme ça. Si tu vois par exemple un défaut chez l'autre que tu ne supportes absolument pas, on dit que tu l'as toi également, et il y a peut-être ce côté non non je peux pas être comme ça, c'est pas possible, je déteste trop ça. Et la question là, c'est de se poser et de se dire, eh bien, en quoi moi je suis comme ça? Et en quoi je ne peux pas aimer ça? Et pourquoi j'ai décidé de ne pas aimer ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je changerais pas d'avis? Pourquoi est-ce que finalement ça serait pas quelque chose de pas si nul que ça, ou pas si mauvais que ça, et pas si... voilà. Bon, j'ai pas d'autres cartes qui veulent sortir là, tu vois, je crois que c'est tout. Ouais, Folie juvénile qui est en deck. Et bien ici, ce qu'on parle, c'est ce fameux manque de maturité là sur quoi on travaille. Il y a des gens qui sont justement dans des énergies de manque de maturité. Hein. On est tous des enfants immatures. Et on a tous des degrés de sagesse qui sont différents. On a tous nos périodes de vie où nos jours où on se lève et puis il n'y a rien qui va et puis que tout nous saoule et que voilà. Et puis que le lendemain, bah, on est des êtres extrêmement sages, extrêmement posés et tout. Le but, c'est de l'assumer et de se dire que ouais, c'est tellement humain et finalement c'est tellement bien. Tendre à la perfection, déjà c'est pas possible parce que lorsqu'on s'incarne dans un corps ou lorsqu'on s'incarne dans une humanité, et même je pense que lorsqu'on est désincarné, selon l'âme qu'on est, en fait il n'y a plus ce côté perfection-imperfection. Ça n'existe pas, en fait. Ce qui est parfait sur une planète est une tare sur une autre planète. Il faut savoir qu'il n'y a rien qui est figé en fait, hein. Surtout pas dans le cosmos. Le cosmos est vivant, vibrant. Ce qui est bien à un endroit est mal à un autre endroit.
ce qui est bien à un moment donné est mal à un autre moment, selon l'évolution. Donc la perfection en soi n'existe pas. L'imperfection donc également. Tout ça c'est un leurre et c'est ce qu'on essaye de nous inculquer, hein, tendre à la perfection, tendre à si ça. Et je sens que le message qu'on essaye de me faire passer, c'est attention à ne pas comment dire, dépenser énormément d'énergie à tendre vers une perfection qui est finalement un leurre. Et on m'envoie l'eau là, on m'envoie cette eau avec une main qui essaye d'attraper l'eau. On peut pas, on peut pas ça, on peut pas faire ça. Bah, avec le feu c'est pareil, hein, d'ailleurs. Tu peux pas attraper le feu. Voilà, tu vas toucher la flamme, voilà, elle va t'effleurer, etc. Et l'eau, c'est la même chose. Tu peux pas, ces choses-là ne sont absolument pas tangibles. Et j'entends même que tendre vers la perfection, tendre vers oui, vers ces choses-là, c'est pas nécessaire en fait. Le but du jeu, c'est d'être dans une compassion en fait, une compassion envers déjà soi-même. Et beaucoup d'amour envers soi-même par rapport à justement ce côté manque de maturité ou ce côté bah oui je critique, oui je suis quelqu'un de mauvais qui critique. Alors non, t'es pas quelqu'un de mauvais, t'es quelqu'un qui a besoin du reflet de l'autre pour vivre, et donc ton reflet de l'autre c'est bah j'écrabouille l'autre, je lui dis qu'il est mauvais, je lui dis qu'il a tel et tel défaut pour l'écraser et pour me sentir moi supérieure à lui. Et quand t'es dans cette énergie là, eh bien si ça te permet de t'élever, eh bien soit, mais lorsque tu vas te rendre compte que finalement la personne que tu critiques là, eh bien c'est toi, parce que ces critiques que tu envoies, tu les intègres à l'intérieur de toi, eh bien ça risque de te faire extrêmement mal. Voilà. Voilà. Allez, je vais tirer encore une carte de la quête du 5e royaume. Alors... Et puis après, je vais t'expliquer la carte Tess, donc les profondeurs. Je vais te lire son petit message. Allez, on va voir la quête du 5e royaume, ce qu'elle dit. Alors, ça s'éjecte déjà. Donc, j'ai l'hiver. Donc, la carte de l'hiver, là, avec l'iceberg, me parle de profondeur, encore. Voilà, tu vois, avec Tess. La profondeur de... Tu es une partie visible, mais n'oublie pas les profondeurs, cette partie invisible, cette partie que tu ne connais pas toi-même, et cette partie que tu caches également au monde, et cette partie qui est révélée en fait à travers les énergies là. Alors tu vas pas forcément la révéler au monde, mais en tout cas tu vas en prendre conscience. Et les énergies qui sont envoyées actuellement permettent ça, de te rendre compte que tu formes un tout lumineux et obscur. Et que cette part lumineuse là que tu es, cette part où tu es une belle personne, etc., eh bien, elle est pas forcément... elle n'est pas forcément aussi grande que la part qui est dans tes profondeurs là. Et j'entends que le but du jeu, ça sera de faire baisser en fait baisser la marée, baisser l'eau, voilà, pour qu'il y ait cet équilibre, tu vois, entre la part lumineuse
qui est révélée, et cette part obscure là. Il y a des choses qui doivent être révélées au grand jour, et il y a des choses qui doivent rester dont tu dois avoir conscience, mais qui doivent rester dans ta propre intimité, etc. Mais je sens ce côté équilibre là. Ce côté équilibre qui manque. Alors ensuite, j'ai la carte du nain. Oui, c'est ça. Ce côté, cette ombre là. Cette ombre qui est extrêmement, conséquente et grande par rapport à ta lumière là. Tu vois, ce nain là qui reflète une énorme ombre. Et c'est ça qui est révélé. C'est ça qui va être révélé au grand jour. Parce que la lumière là va jaillir en fait. Hein. Elle jaillit de par les énergies qui nous sont envoyées. Donc il y a certaines personnes chez qui on va voir l'ombre. Alors peut-être qu'il y aura de plus en plus, parce qu'on parle beaucoup de gens qui critiquent les uns les autres, et ou des côtés, ce côté noirceur, ou ce côté, voilà. Et c'est comme si là, en fait, ça allait être révélateur, en fait, hein.